Le thème de cette vidéo, je vous l'ai expliqué, c'est 2016. Moi, j'ai vu partout la trend, là, sur Instagram. À chaque fois, tout le monde poste ses photos de 2016. Alors, je me suis dit que j'allais partager un moment juste avec vous, qu'on allait faire ça ensemble et qu'on allait revoir des vidéos que j'avais postées dans le passé, donc uniquement concentrées sur l'année 2016. Je me suis rendu compte que je faisais pas mal de vidéos perso à l'époque, peut-être même plus qu'aujourd'hui, moins depuis que je fais du stream maintenant depuis 2 semaines. Et il y avait les interviews de l'époque. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on va découvrir tout ça ensemble et j'espère que ça va fonctionner aussi. Donc, allez, c'est parti. Surtout s'il y a le moindre bug, vous me dites. On va commencer avec une première vidéo. Je les ai pas revues, moi, toutes ces vidéos. Je les ai pas revues, ces vidéos. Ouais, ma chambre, ouais. I wish, oh my god, c'était cute, le blanc et déco. Ah ouais, t'aimes bien? On découvre cette vidéo, on redécouvre cette vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas vue à l'époque. Filtre Snapchat vs la vraie vie. Ceux qui s'en rappellent, dites-le moi. Trop de réseaux sociaux. Voilà, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je vous cache pas C'est que vrai. quand Snapchat a commencé à mettre les filtres, là, les machins un petit peu bizarres là, que tout le monde utilise, ça j'ai trouvé ça sympa, j'ai des amis qui me l'ont montré, je l'ai fait pour rigoler, donc j'aimais bien, et donc j'ai retéléchargé l'application pour pouvoir utiliser les filtres J'avance un peu. Snapchat Hein. que j'aimais bien. Et de passer un bon moment, en tout cas je l'espère, je vous invite à regarder cette vidéo. La vraie vie, Oh là, ici Snapchat, la musique de youtubeuse, c'est un truc de fou. c'est maintenant, regardez. La transition de la mort. Je peux pas. Ah non, je peux pas, c'est gênant. Vraiment, c'est gênant là. Ah, je peux pas, je peux pas, je peux pas. C'est très, 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 très gênant. C'est presque du supplice pour moi de devoir revoir ça. Et je sais pas si vous avez vu mon autre tatouage là, avec les chiffres dégueulasses romains. Pardon pour tous ceux qui ont des chiffres romains. Je suis désolé, pardon. Mais voilà, bon, il me reste. C'est mieux, hein. C'est mieux, il part, mais c'est long, c'est long. Bonjour, je m'appelle Sam. Oui, Oh là là. j'ai un petit problème Oh. de mâchoire. Oh. Mais Non mais genre, est-ce que ça en 2026, vous pensez que je me prendrais un bad buzz parce que oui, t'es en train d'imiter des personnes qui ont un problème, qui ont un bec de lièvre, peut-être, hein, peut-être, hein. Ouais, c'est gênant. Bonjour, je m'appelle Sam. Oui, j'ai un petit problème de mâchoire. Oh, c'est hyper gênant, mais en vrai, on est comme ça quand on le fait. Hein. Franchement, on l'est tous hein, dans ce cas. Mais Oh, oh c'est pas possible. Ah, non mais franchement. Mais c'est ça en fait. C'est gênant maintenant, mais vraisemblablement, ça l'était pas à l'époque. C'est bizarre quand même. Comment ça se fait que aujourd'hui, ce qu'on considère comme gênant, ce qu'on voit comme gênant, ça l'était pas à l'époque. Mais c'est comme à l'époque, danser, chanter en vidéo, c'était considéré comme la honte. C'était la honte de faire des trucs comme ça, des montages et tout. Et quand il y a eu TikTok qui s'est popularisé et qui a, par la même occasion, popularisé, et c'est pas péjoratif chez moi, mais une forme de ridicule, de ridiculisme en vidéo, plus rien n'était gênant. Ce qui l'était avant ne l'a plus été après. Le regard a changé. C'est de la souffrance hein, quand même hein, pour moi de voir ça, donc on va un peu avancer. Puis j'en ai fait une bonne sélection, donc il y en a pas mal. Hein. elle était la bombe à retardement des Princes de l'amour 2. Aujourd'hui, c'est une candidate, certes toujours atypique, mais emblématique de la 8e saison des Anges sur Énergie 12, du lundi au vendredi à 18h10. Sarah Comment tu vas, attendez, ma je belle? vérifie si Ça tout va, va très bien. bien. Vous me Contente voyez là, d'être tout va ici. bien. Hein. Ouais, très contente. On a l'habitude. Hein. Ouais, Voilà. grave. Est-ce que tu veux le sommaire de ton interview? Ouais. Ouais. Pourquoi tu traînes? Non. Non, ça va. On ne voit que ta tête, pas Forcément, je vais d'image. réagir sur les polémiques en non, cours, attends. les controverses. Voilà, parce que certains de tes Bon, moi, j'y comprends rien. Ah non, oui, nickel. Oui, là, c'est bon. Ah, c'est le temps du petit retard. Ok. agissements divisent un petit peu parfois. Donc tu vas pouvoir t'exprimer là depuis ça. Allez, je vais aller là où il y a du... Oh là 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 là, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est chiant, ces pubs. Maintenant, que vous soyez professionnel ou particulier, pour consommer moins d'énergie, Oh Oh non, j'ai pas YouTube Premium. Non.
T'es les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas. Je vais aller là où il y a J'étais des pics, hein. là. Donc, qu'elle arrête après 3 mois à dire que c'est un traumatisme, je suis désolée. Oui, parce que quand tu entends Aurélie, donc Elle minimisait déjà à l'époque, mais on n'est pas là pour se lâcher, on n'est pas là pour faire le procès de quelqu'un à l'époque. Là, on est juste là pour voir ce qui était posté en 2016. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que là, bah, voilà, c'était pas prévu, mais elle minimisait à l'époque déjà Sarah Prézou. Et il paraît qu'elle minimise encore, là. Elle a pris la parole sur les réseaux sociaux par rapport aux anges. Je ne suis pas débutant, je suis professionnel. Voilà, non, je lis Déborah Gagitana qui me demande de dire ça, voilà, donc je le dis. Désolé, hein, je ne suis pas encore au fait, moi, de tout ça, hein, je vais m'y faire. balance un saut ou je sais pas quoi, là tu te dis ah mais là j'ai été traumatisée dans ma vie 3 mois après, j'ai perdu mes cheveux. Excuse-moi, moi je sors d'un programme, j'attends pas la diffusion, je sors, je suis vraiment traumatisée, je sors ouais je fais tout pour. Et ouais, mais ça c'était les problèmes de l'époque, hein. Et on le disait tout à l'heure, le regard, il n'était pas le même. C'est-à-dire que faut pas voir les choses par rapport à son propre prisme, de se dire, moi, si je sors d'une émission et que je suis traumatisé, je le suis tout de suite. En fait, le traumatisme, si c'était une science exacte, ça se saurait. Si tout le monde fonctionnait de la même façon au même moment, ça se saurait aussi. C'est bien pour ça que c'est si particulier. Pour bouger mon cul et que déjà les images m'affichent pas encore une fois et deuxièmement psychologiquement je sais pas, je suis atteinte, je vais pas aller sur des plateaux de télé C'est ça. faire la guigui de à trouver, mais je peux rien faire. Hmm. C'est ça le pire. Et toi, Sarah, de l'extérieur, est-ce que c'est pas compliqué d'être en couple quand on a une image médiatique comme la tienne aujourd'hui? Mais alors là, je vois un commentaire qui dit j'utilise Adblock, aucune pub, c'est gratuit. Mais je vais te dire, moi, je suis totalement contre. C'est normal, c'est mon métier. Parce que tu ne soutiens pas, en fait, les créateurs. La publicité, c'est le soutien d'un créateur. C'est-à-dire, tiens, c'est important qu'on se fasse un petit point sur la publicité. D'ailleurs, ça, en 2016, c'était quelque chose qui m'était beaucoup reproché. Attendez. C'était quelque chose qui m'était beaucoup reproché. Ouais, t'as des pubs, ouais, t'as trop de pubs. Mais en fait, comment vous expliquer que quand tu n'as pas derrière toi un grand groupe qui te soutient, qui te finance, qui paye pour que tu fasses des vidéos, qui paye pour ton loyer, qui paye pour les gens qui vont travailler avec toi, à tes côtés, quand c'est toi qui fais ça tout seul et que tu fais pas de partenariat, parce que moi je suis pas financé par les partenariats, j'en fais très peu. Vous devez le voir, hein, ça arrive peut-être, allez, 3 fois, 4 fois par an. C'est pas avec ça que je pourrais faire de la création de contenu parce que ce n'est pas mon modèle économique, ce n'est pas mon business model. Mon modèle économique, il est venu tout seul. Moi, à la base, j'ai pas commencé ce métier-là pour l'argent, pour devenir riche. J'ai commencé ce métier parce que je voulais faire de la création de contenu. Je voulais prouver que là où on voulait pas me mettre, j'allais y arriver par moi-même parce que je travaillais sur une petite chaîne télé cachée du câble avant. Donc j'avais des choses à me prouver et j'avais envie. J'avais l'envie, la niaque, la passion. Voilà, j'avais cette envie de faire les choses bien, de réussir et d'y arriver. Et tout naturellement, en fait, moi, ce qui m'a financé, c'est la publicité. Donc, si aujourd'hui, vous voyez, on est en train de faire une vidéo de 2016 et le nouveau 2026, en revoyant des vidéos de 2016, si aujourd'hui, en 2026, 10 ans après 2016, 11 ans après mes débuts, eh ben, je suis encore là, j'ai ces locaux, ces bureaux, ces personnes avec qui je travaille, l'évolution des formats d'Aja, c'est justement grâce à la pub. C'est parce qu'il n'y a pas d'abonnement à payer. C'est pas comme Netflix. C'est pas, il n'y a pas un abonnement pour avoir le contenu. Le contenu, il est là parce qu'on a la chance justement d'avoir une plateforme comme YouTube depuis 20 ans maintenant qui a permis au plus grand nombre, aux personnes qui en avaient envie, de se réaliser, de créer leur contenu. Avant, on avait besoin de la télévision, on avait besoin de producteurs, on avait besoin d'être validé, on avait besoin d'être dans les petits papiers de ces gens-là, très importants, très sectaires, qui restent que entre eux, qui ne font évoluer personne à part eux-mêmes, leur cercle ou leurs proches. Et ben YouTube a permis ça. Et moi, je suis reconnaissant de ce système-là, de ce modèle-là. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est uniquement et que grâce
à mon travail, bien sûr, au travail de mes équipes qui travaillent avec moi, mais sans cette publicité, il n'y aurait pas tout ça. C'est grâce à cette publicité, c'est cette publicité qui vous permet d'avoir du contenu gratuit depuis 11 ans. C'est cette publicité qui me permet d'être toujours là 11 ans après. Sans ça, je ne serais pas là. Donc, Adblock, c'est bien beau, mais si demain, tout le monde bloque les publicités, ben, les créateurs, ils ne seront plus là. Ils ne pourront pas. Resteront uniquement ceux qui font partie des mastodontes, qui font partie des énormes boîtes de production audiovisuelle et non pas digitale, non pas venant de l'édition digitale. Et c'est eux qui auront pignon sur rue et c'est eux qui pourront parce qu'ils auront les moyens. Voilà, donc heureusement justement qu'il y a cette possibilité-là. Allez, on continue. Aujourd'hui, Ah si, parce que Je crois que c'était son premier mari. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils Malik, font pas. Demain, si on va s'embrouiller dans la rue. Et ça, il y a eu beaucoup de confusion aussi avec ça, je me souviens. On pensait que je travaillais pour Public. Vous voyez, il y a un petit logo en haut à droite. Je ne travaillais pas du tout pour Public. En fait, Public était un client à moi à l'époque. Ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti du principe quand j'avais commencé. Je m'étais dit, attends, je pars de zéro, je connais personne, il n'y a personne qui m'a aidé dans ce milieu, j'ai zéro vue, j'ai zéro connaissance. Il faut impérativement que je démarche. C'était la Presse People dont on entendait parler à l'époque. Il faut que je démarche de la Presse People pour avoir un partenaire pour que quelqu'un puisse, en parallèle de ma chaîne YouTube, me diffuser. J'avais toqué à toutes les portes. Tout ce qui pouvait exister en Presse People à l'époque. Beaucoup m'avaient fermé la porte et je peux le comprendre parce que c'était digital. Pourquoi on ferait du digital? Nous, on vend des magazines. Et Public, à l'époque, commençait à se mettre sur le digital. J'avais rencontré le directeur de la rédaction web et je lui ai montré un pilote d'une émission de ma première interview. Ça lui avait, non, de la deuxième ou troisième. J'avais d'abord diffusé Aurélie Preston et je lui avais montré la vidéo. Ça devait être ma deuxième ou troisième interview des Pagadix, Paga et Adixia. Demain, ça va être partout sur les réseaux sociaux. Pardon. Et résultat, je crois qu'à l'époque, il me payait un petit cachet pour pouvoir diffuser sur Public. C'était pas grand-chose, mais ça me permettait d'avoir un partenaire et ça me permettait d'avoir un partenaire et de mettre, je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer 1 an ou 2 ans. Donc voilà pour la petite histoire. Allez, on enchaîne avec une troisième vidéo de 2016. Ok, Mélanite, Le Bachelor, j'adorais cette émission. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'intonation de la voix, elle n'est pas la même. On va voir. allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview donc d'une prétendante du Bachelor. Je la sens stressée, je sais pas pourquoi. Chérie, je suis toujours stressée. T'es à côté de moi, tu vois. Tu me mets du stress. Je te mets du stress. Oui. C'est ta première interview. Oui, c'est ma première interview, je suis stressée. Ah bah je suis content. Franchement, je suis content que... Alors, c'est particulier là, parce que j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. Alors déjà, j'avais encore les codes de mon ancien métier. C'est-à-dire que j'étais beaucoup en costume, chemise, cravate, parce qu'à l'époque, vous le savez, je travaillais dans le prêt-à-porter de luxe et j'avais eu tellement l'habitude pendant des années d'être habillé comme ça pour aller au travail que même pour faire les interviews, j'avais encore un petit peu, malgré moi, ce dress code. Et là, pour mémoire, donc on est en 2016 toujours, et je suis dans une cuisine chez TF1 qui m'avait fait venir pour faire des interviews de 3-4 bachelorettes. À l'époque, ils étaient encore ouverts à tout ça. Et je trouve que c'était plutôt cool. Et je me déplaçais. Je me déplaçais avec ma valise à roulettes qui pesait un âne mort. Mais je crois que j'avais pas 3 caméras. J'avais peut-être 2 caméras, voire même une. Et je faisais des cuts et des coupes dans la même. On va le voir. Et c'est moi tout seul qui mettais ma caméra, mon trépied, qui faisait le plan. Je m'énervais quand je rentrais à la maison si mon image, elle était de travers. Je mettais mon spot pour la lumière. Je mettais mes micro-cravates. Avant qu'une interview, elle commence, je m'en souviens, comme si c'était hier, j'étais en sueur. Heureusement, j'ai jamais quitté mon pinceau. Et je faisais mes petites retouches comme ça parce que j'étais en sueur de tout faire. Mais j'en ai de très, 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 très bons souvenirs. Qu'en toute intimité soit ta première interview. Donc, La vérité, si je dis des conneries, pardonnez-moi. C'est la première fois. Elle nous aura prouvé que des conneries, elle en aura dites, pour le coup, par la suite.
Bon, t'inquiète, on te pardonnera, on va se la faire en freestyle. J'ai des petites questions, on va revenir donc sur les épisodes du Bachelor. Donc si je ne me trompe pas, Mélanie, tu as 22 ans, tu es Oui. notaire stagiaire. Oui. C'est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, j'ai pas changé. Ça va, tu te fais pas trop chambrer depuis la diffusion du Bachelor? Honnêtement. Ouais, donc c'est bien ça. Je faisais des cuts, je devais avoir certainement qu'une seule caméra même à cette époque-là. Et petite histoire, c'est mon père qui m'avait aidé, qui m'avait, d'ailleurs merci papa si tu passes par là, qui m'avait acheté ma première caméra parce que j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens de m'acheter une caméra pour commencer mon activité. Il m'avait acheté un micro, il m'avait acheté une caméra. Il m'avait dit, allez, comme ça, si je peux t'aider et contribuer à te lancer sur ce rêve que t'as, ben go quoi. Honnêtement, on me le dit, qu'est-ce qu'une future notaire va faire dans une émission de télé? Alors je te le demande, qu'est-ce qu'une future Tu notaire notaire va faire dans une émission de télé. S'afficher? Non, honnêtement. Ça, c'est faux rire forcé, j'en peux plus, mais c'était vraiment les codes de 2016. S'il y avait un truc drôle, t'avais pas envie de gêner la personne en face. Aujourd'hui, ça, moi, j'en ai balèque. Je sais pas si vous l'avez remarqué, même dans les interviews, s'il y a un truc qui est pas drôle, qui me fait pas rire, je rigole pas. D'ailleurs, souvent, on me dit, ouais, c'est vrai, t'as l'air impassible et tout. Mais en fait, si ça me fait plus rire, je rigole plus, quoi. Je vais pas me forcer à rire. À l'époque, je me forçais à rire. Bon, je dis pas que t'étais pas drôle, Mel, mais là, ça m'avait pas fait rire. Honnêtement. Honnêtement, je suis très mal vue par rapport à ça. Je suis limite une honte à la profession. C'est pas vrai. Ah si? C'est ce qu'on t'a dit, c'est le Oui, retour oui, que tu as eu oui, bien sûr, bien sûr. Parce que tu as fait de la télé, mais pourtant le Bachelor c'est classe. Bah oui, le Bachelor c'est classe, mais moi apparemment il faut être... Alors, elle nous même dit que quoi, ça la ait une Mélanite? connerie, même parfois que ça blesse ou que ça blesse pas, et je parle. Et je fais pas attention. Et ouais, voilà, je suis un peu... Miss France 2015, 16 et 14. Et tout, elle a une tête, on dirait une cacahuète. Elle a ouvert. Et toi, C'est non? Laurie? Ah bah là pour le buzz, avec... Nous deux? Ouais. Non, mais non, parce que moi je suis restée moi-même, tu vois. C'est marrant parce que je trouve que la voix, elle change. La voix de Mélanite, elle a changé. C'est quoi ce commentaire? J'ai l'impression que la télé lui a enlevé la confiance en elle qu'elle avait, contrairement à Sam qui a pris confiance. Bon, c'est ton avis. Non, moi je trouve pas. Au contraire, je trouve qu'elle a dû comprendre. Elle a compris par la suite qu'il y avait une responsabilité en fait. De toute façon, en fait, c'est pas la télé qui enlève la confiance. C'est la notoriété et c'est l'exposition que tu as et la responsabilité donc que ça te confère, qui fait que forcément tu fais un petit peu plus attention après. Voilà. J'avoue, moi, c'est plutôt le chemin inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaie de désapprendre. Hein. Aujourd'hui, j'essaie de désapprendre, j'essaie de me lâcher, j'essaie d'être beaucoup moins dans la préparation parfaite, j'essaie d'être beaucoup plus dans quelque chose de réel, de vrai, de brut, de spontané. Non pas que je le suis pas, mais voilà, on va pas reparler de méthode de contrôle, par exemple. Bon, ça, c'était pour l'interview. Ça, c'était pour l'interview de Mélanite. On va en découvrir une autre ensemble. Alors là, déjà, je le vois. Ça c'est chez mes parents, à Montpellier. Au vu de ma tenue, c'est l'été. Mes débardeurs horribles que je ne pourrais plus jamais mettre. Mais c'est quoi? Ça se voit que j'avais bronzé, que j'avais foutu un fond de teint qui était trop clair. Mes mèches, elles sont un peu trop orange. Mais c'était vraiment comme ça à l'époque, j'ai l'impression. Et Kim, avec sa petite Chanel. Nos chiennes avaient le même nom. Allez, on découvre. Elle est trop jolie. La voilà tellement sexy. C'est gênant. Oh, je lui faisais la pub. Je lui faisais la pub certainement de son single Joli Joli. J'adore. Bravo Kim. J'adore ce single. Je suis pas sûr que j'adorais vraiment. En vrai, je m'en souviens plus, mais c'est possible que ce soit un j'adore de complaisance. Merci, c'est gentil. C'est super estival, c'est frais, ça sent l'été, ça sent bon les vacances. Non mais toujours plus en fait. Voilà, et puis je suis content de te voir et je suis content de voir ta petite mademoiselle Chanel. Nous aussi, on est content de te voir. Bisous, Bon. tonton Sam. Par contre, vous faites pas attention, regardez, je suis rouge comme une écrevisse, hein. J'ai pris des coups de soleil, je brille. C'est Mais voilà pourquoi mon fond de teint était trop clair. Parce que j'avais pris des coups de soleil et je l'avais caché avec un fond de teint forcément qui ne m'allait pas. C'était les Websam. Ça, c'était le format Websam. Je sais pas si vous vous en souvenez du format Websam. Bah oui, vu qu'on le voit. Mais en vrai, ce qui était assez incroyable avec ce format, c'est que les streams n'existaient pas. Et je réalise que je faisais du stream quelque part avant le stream.
Et j'avais une contrainte qui s'était posée à moi à l'époque, qui était qu'il y avait pas mal de candidats, surtout que c'était la mode des Marseillais et tout, qui n'étaient pas de Paris et qui venaient très rarement, voire jamais à Paris. Et pour pouvoir les avoir en interview, j'avais inventé ce format, Websam, et je m'étais dit, ça me permettra de les avoir et de pouvoir être sur l'instantanéité, de pouvoir être sur l'actualité de ce qui se passe dans les épisodes et dans la télé-réalité, mais à distance. Et je faisais tout un bidouillage sur mon écran où j'ouvrais mon photobooth de mon MacBook, où j'ouvrais FaceTime, je faisais tout un tas de réglages. Les candidats, comment ils le raconteraient, ceux qui l'ont fait, il y avait tout un tas de réglages avant. Je faisais un petit record pour m'assurer que tout fonctionnait bien. J'écoutais et là, je leur disais, c'est bon, on peut y aller. Allez, 3, 2, 1. T'es prête? Et là, après, j'étais là. Elle est nana, jolie, jolie, jolie. Et il y a le produit fini que vous voyez là. Là, je suis en train de vous raconter tout le derrière. Mais c'est vrai que c'était du stream avant le stream. Puis on n'avait pas ce truc de Zoom, ce machin. Il n'y avait pas eu le Covid, il n'y avait pas eu tout ça. Si tu ne te voyais pas en interview sur place, tu faisais pas des trucs comme ça. C'était considéré comme cheap. Je me souviens ça à l'époque. D'ailleurs, il y en avait plein qui voulaient pas le faire, qui me disaient non, c'est cheap. Moi, je préfère une vraie interview. Et aujourd'hui, regardez ce qu'on est en train de faire. Allez, on continue. C'est terrible, c'est horrible. Vous restez avec nous à la maison, ça se passe juste après le jingle. Oh, les vieux jingles. Elle est trop jolie, jolie, jolie. Alors, déjà là, je me tape sur le système parce que c'est bon. On a compris que je faisais la promo du single de Kim Glow, que j'adore. Et en fait, j'ai toujours été branché jingle. Je suis en train de me dire. J'ai toujours kiffé les jingles. Comme quoi, c'était déjà dans mon ADN. Jolie, je la vois tellement sexy, sexy, sexy. Non mais attends, mais c'est que ça rentre vraiment dans la tête ce Non, mais le retour du rire forcé. Vous l'avez entendu là? Non, c'était pire que ça. C'est le retour du rire forcé. morceau, c'est impressionnant. Mais c'est un truc de J'étais malade, je l'entends. Je n'ai même pas envie de me côtoyer là. fou. Je pensais pas que ça aurait pris autant d'ampleur. Tout le monde l'a dans la tête, tout le monde la chante toute la journée. J'ai eu vraiment que des bons échos. Je pense que c'est la chanson que j'ai fait qui, pour l'instant, a le mieux de retomber. Je suis très contente. Alors, elle nous disait quoi, la mère Kim Glow? Ils veulent te fermer dans une boîte et tu peux pas en sortir de cette boîte. T'es formatisé pour ça. Tu te caresses un J'étais petit pas peu. toute nue pour faire la promo de mon single. Mais à la fin, on te retrouve quand même entièrement nu où tu montes tes traces de bronzage. Ah ouais, donc elle était sur OF avant OF en fait. C'est incroyable. Ah, mais c'était Le retour du rire forcé. Mais pas... pas pour la promo, c'était après. En fait, je faisais mon petit snap et j'ai vu que j'avais des marques de bronzage. Et c'est vrai que moi, je suis tellement nature que des fois, je fais même pas attention que je suis sur Snapchat en fait. Oui, parce que pour toi, en gros, tu partages vraiment ton quotidien. Non mais est-ce que vous avez vu ces transitions de la mort? Comme ça. Mais bon, bref, c'est le passé. Hein. Le passé, c'est le passé. Allez, on enchaîne. Oh! C'est ma petite Chanel. Ma petite Chanel qui est décédée. Qui est décédée au moment du Covid. Ma petite Chanel d'amour, elle me manque. J'ai ses cendres à la maison. J'ai ces cendres que j'ai mis dans un cœur. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je tournais en... Non, j'avais mon bureau dans le garage quand elle est décédée. C'était pendant le Covid. Et je m'en souviendrai toute ma vie de ce soir où j'ai appelé le vétérinaire d'urgence. Pendant 2 ans, on a réussi à la garder, cette petite merveille, en lui faisant des piqûres de cortisone, etc. Elle était aveugle. Elle avait 15 ans hein, quand même. Elle avait beaucoup de problèmes de santé. Et oh là là, l'horreur quand le vétérinaire, il te prend ton bébé, quoi. Et dans un drap et qui s'en va. Mais c'est terrible. 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 Bref. Je vais pas gâcher l'ambiance. Vous me mettez 2-3 commentaires, toujours pour me dire si vous entendez bien, si ça fonctionne bien. Salut Rawel. Salut Sam. Comment tu vas? Très bien et toi? Bah parfaitement bien. En plus, je vois que ça y est, t'as sympathisé avec ma petite Chanel. Bah oui, Chanel, elle s'appelle comme la chaîne Hakim. Comme la chaîne de Ouais. Kim, exactement. Bon, bah moi, ça me fait très plaisir, Rawel, de te recevoir, donc sur En toute intimité. Oui. Parce que jusqu'à présent, on a fait une interview, et vous le savez à la maison, hein, vous qui nous regardez, mais c'était en Websam, parce que tu étais en Corse. Voilà. Donc là, tu es sur Paris. Donc... Non mais c'est dingue, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Là, vous êtes face à mes problématiques de l'époque. Là, vraiment, vous découvrez, je crois, c'est vrai que je n'ai jamais parlé de tout ça, moi j'ai jamais trouvé ça intéressant en fait. Te confier en toute intimité. Oui, très très. Tu es sûr? Ah oui. Tu n'as pas peur? Ah non, pas du tout. D'accord. Jamais. Vous non plus à la maison, vous n'avez pas peur? Pas du tout.
Bon, bah il faut pas Ils veulent parce tout que savoir. ils vont tout savoir. Oh. Et il y a du scoop. Allez, à tout de suite. Non mais, vous avez encore entendu le retour du rire forcé. Mais tais-toi, merde. Tout après le jingle. Oh. Et sourire forcé aussi. Tout de suite après le jingle. Ah non. Franchement, c'est cliché. C'est cliché. Alors, je te l'ai pas dit en introduction, mais j'ai remarqué, t'as changé. Oui. Voilà, tu as changé, t'as fait quoi? C'est les cheveux. Alors, j'ai enlevé mes extensions et j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait une... Et ça, c'était mon appartement. C'est-à-dire que je vivais, là ce que vous voyez, c'était mon vrai canapé, ma vraie déco. C'était mon appartement. Je vivais dans cet appartement. Voilà, je l'ai toujours. D'ailleurs, j'ai travaillé dedans par la suite, une fois que j'ai eu déménagé à titre personnel. Je l'avais aménagé pour bosser dedans. Donc, il a fait partie de mes bureaux, de mes studios, même que vous avez connus sans le savoir parce que le décor a changé. Mais ouais, c'était chez moi quand il partait, j'enregistrais mes interviews. Pardon, c'est de l'eau gazeuse, j'ai pas l'habitude. Pardon. Quand il partait, tous ces invités, j'étais en fait là où j'avais travaillé quoi toute la journée et le soir, je regardais la télé, j'étais sur mon canapé, j'étais en pyjama, je me douchais, je faisais tout moi dans cet appartement, je me disputais dedans, je faisais l'amour dedans, je tournais dedans, je travaillais dedans, j'ai pleuré dedans, je me suis énervé dedans. Cet appartement, il représente beaucoup de choses pour moi. C'était très dur de dissocier le professionnel du personnel, par contre, mais j'en garde quand même des très beaux souvenirs. Oui, vous êtes en train de relever le logo là, c'était horrible, c'était affreux. Voilà, affreux. Ça devait être un screen que j'avais fait moi et j'avais appliqué une opacité. Alors, c'est quoi la prochaine vidéo? Je lis mes méchants commentaires, partie 2. C'est vrai que c'était la mode en 2016 de lire ces méchants commentaires. Et Dieu sait comme j'aimais pas ça. Donc j'avais dû me forcer certainement pour cette vidéo à faire ça. Je me connais, c'est sûr. Bonjour à tous, j'ai décidé de réitérer l'expérience des commentaires négatifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la première vidéo a bien fonctionné. Et puis tout Voilà pourquoi, mon coco. simplement parce que ça m'amuse. Voilà, je trouve ça super marrant. Alors attention, j'ai reçu des commentaires très négatifs après cette vidéo qui s'intitule « Je lis mes méchants commentaires ». Par contre, quand c'est fait volontairement, quand les commentaires sont envoyés exprès de façon à pouvoir se retrouver dans... très insultant. Alors, il me dit « Et sale fils de pute de Sam, tu mets 50 vidéos d'une interview pour faire plus de vues au niveau de YouTube et donc plus d'argent, plus de visibilité. Jérém Star, il prend une personne, une vidéo de 20 à 30 minutes. Allez, remballe ta mère, on se désabonne de ta chaîne de fils de pute. » Mais c'était violent. Mais c'était violent en vrai, hein. C'était violent. Ah, ça me Rire forcé. fait mourir de rire. Alors, je veux quand même y répondre parce que tu mets 50 vidéos d'une interview pour faire plus de vues. Alors non, je ne mets pas 50 vidéos pour faire plus de vues. Tu fais référence au fait que je poste des extraits avant de poster la version intégrale. Ou alors que je poste tout simplement la version intégrale et 3-4 extraits de cette même interview. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est vrai. Je postais par exemple, quand je sortais une interview je vous dis une bêtise, 45 minutes, une interview longue, je postais avant ou après, je sais plus trop, 3, 4, 5, 6, parfois c'est vrai 8 extraits, et chaque extrait correspondait à une information avec sa miniature et son titre. Si je faisais ça à l'époque, je vous le dis, c'était stratégique à l'époque et ça collait avec l'ère de 2016, pardon. C'est parce qu'à cette époque-là, moi, je partais de zéro vues, 0 abonnés, 0 personnes pour m'aider. Et donc, dans ma tête, je me disais que en dissociant, en dégroupant les informations d'une même vidéo, je pourrais toucher potentiellement plus de publics ou des publics différents en fonction des différentes informations. Je sais pas si vous... En vrai, je pense que je raisonnais un petit peu comme un entrepreneur à l'époque sans le savoir. Mais je trouve que c'était plutôt une bonne stratégie qui fonctionnerait plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus envie d'être pollué. On préfère un bon contenu de qualité. Mais à l'époque, ça fonctionnait comme ça. C'était logique pour moi parce que je partais de zéro. Donc, il fallait que je me construise. Je vais te prendre un exemple concret. Oui, tout à fait.
comme les clips aujourd'hui que tu peux retrouver sur TikTok, les petits bouts, ou sur Instagram en réel, en story, pour les personnes qui ont envie de regarder juste ça. Tout à fait, oui. Quand tu vas dans un fast-food, est-ce que tu es obligé d'acheter le menu? Non. Oh là là, ma comparaison de merde. Si tu as envie de manger des frites, Oh, tu c'est t'achètes nul. une barquette de frites. C'est nul. Inski qui me dit « Comment j'aime pas sa façon d'imiter Jérém, je trouve qu'il n'est pas du tout doué, on dirait qu'il surjoue son personnage. » Ça, c'était le truc de l'époque, hein, c'est vrai, hein, en 2016. Et ça m'a suivi pendant très longtemps. Plus du tout aujourd'hui, plus du tout d'ailleurs depuis un petit moment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été difficile dans le sens où c'est... Enfin, difficile, non, c'est un bien grand mot. En vrai, je m'en suis toujours foutu, j'ai toujours continué, et la preuve, j'en parlais. Mais je pense que comme on était deux mecs gays avec des mèches blondes qui parlaient du même sujet, la télé-réalité, les gossips télé-réalité, sous forme de vidéos type interview postées sur une plateforme qui s'appelait YouTube, je pense qu'il n'en fallait pas plus pour déshumaniser la personne que j'étais, désingulariser ce que je pouvais représenter. Et en même temps, je ne le critique pas et je ne le reproche pas. Ça me saoule de parler avec le casque. Parce que je trouve que c'est humain. C'est humain. Quand on connaît quelqu'un et que quelqu'un de nouveau arrive, c'est humain de le comparer. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, compris. C'est clair que là, AD, quand il m'en a reparlé, mais après c'est du AD sur son live, quand j'étais sur son live, je lui ai dit, d'ailleurs en rigolant, non mais t'es encore en 2016 quoi. T'es encore en 2016 toi. Je trouve que c'est has-been, et je pense que beaucoup ont bien compris que... Mais qui est derrière la porte? Que la comparaison, elle tenait pas, et qu'on pouvait être deux mecs gays qui parlent de télé-réalité sans dire que l'un copie l'autre forcément. Voilà. Moi, j'ai pas envie de faire des comparatifs de dub, mais dans ce cas-là, à une époque, toutes les youtubeuses... Enfin, il me semble pas qu'on disait ça des youtubeuses. Il y avait la mode de certaines vidéos, il y avait des trends, il y avait des trucs, les swaps, les machins, les trucs. Mais une youtubeuse qui faisait la youtubeuse, on lui disait pas qu'elle était l'autre youtubeuse. Voilà. Je pense que la sexualité, elle a fait beaucoup. L'orientation, elle a fait beaucoup aussi là-dessus. C'est quand même... Faites-vous rédacteur en chef d'un magazine ou alors scénariste de série ou alors tu me kiffes en secret, je sais pas, va falloir m'expliquer. Et cette personne me dit, ce Barry me dit, et pourquoi tout de suite des insultes? Je t'ai piqué, c'est dur de l'admettre, mais non, tu n'es pas un journaliste, sauf si tu nous montres ta carte de presse que je suis sûr tu ne possèdes pas. Ah, je ne sais pas encore ce que je vais répondre. Hein. Là, je sais pas. Je me souviens plus ce que j'ai répondu il y a 10 ans. Mais qu'est-ce que ça m'a suivi, ça aussi? Mais encore aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est le truc. En fait, j'ai remarqué, quand quelqu'un cherche à te blesser, quand quelqu'un cherche à t'attaquer, mais c'est valable aussi pour vous, je suis sûr peut-être que vous allez vous en rendre compte. Quand quelqu'un cherche à te faire du mal, il va prendre ce que d'autres voient comme ta qualité pour la retourner contre toi. C'est-à-dire que, en l'occurrence, à cette époque-là, moi, je n'étais pas journaliste, et certains me qualifiaient de journaliste. Donc, ceux qui voulaient retourner cette vision professionnelle que certains ou beaucoup avaient de moi, bien que je n'étais pas journaliste, eh bien, ce mot était pris comme une insulte, comme ça, comme avec un arc, pour être tiré sur moi. Quand des personnes vont vouloir t'atteindre, te faire mal, te toucher, ils vont prendre ce qui est considéré, ce qui est ta qualité et ce pourquoi tu es là et ce pourquoi tu as réussi, en disant, en fait, il est toxique. En fait, il est froid. En fait, il est dur. En fait, il est trop comme ceci. En fait, il est trop comme cela. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, même au sein même parfois de proches et d'une famille, les qualités, ce qui fait ce pourquoi tu es là et ce pourquoi tu avances sera un jour retourné contre toi par des personnes malveillantes. C'est tout à fait normal. Mais en fait, ça en dit beaucoup plus d'eux que de toi. Mais ça, je l'ai appris. À l'époque, je ne le savais pas.
En effet, je vois un commentaire. En plus, tu n'as jamais dit que tu étais journaliste. Au contraire, je l'ai toujours revendiqué. Et je vais vous dire, je l'ai toujours revendiqué et je le revendique toujours aujourd'hui quand je dis le journaliste que je ne suis pas, justement parce que moi aussi, je retourne ce qu'on a retourné contre moi. Voilà, tout simplement. Tu me retournes ce qui est considéré, ce qui est censé être ma qualité ou ce qui est perçu comme une qualité par d'autres personnes. Eh ben, il n'y a pas de souci, je le retourne. C'est pas une honte. Je ne suis pas journaliste. En quoi je devrais avoir honte de ça? Au contraire, j'en suis même fier. C'est génial. J'ai jamais fait d'études de journalisme. J'ai jamais fait d'école de journalisme. J'ai fait une école d'art dramatique. J'ai fait du théâtre en pensant de vouloir devenir comédien, mais en fait, je voulais régler un problème de timidité. Et par la suite, je suis allé dans le prêt-à-porter et dans la vente prêt-à-porter de luxe, etc. J'ai gravi les échelons, je suis devenu directeur adjoint de 3 boutiques Burberry, je suis devenu directeur d'une boutique Chloé, c'était mon rêve. Mon objectif à ce moment-là, c'était de devenir directeur monde d'une marque de luxe. Et la vie a fait que je suis allé vers la création de contenu, vers le journaliste que je ne suis pas. Et au contraire, c'est hyper beau, je trouve. Les parcours des personnes, quand tu te démerdes pour faire ce que tu as envie de faire, même si tu n'as pas toutes les prédispositions, même si on ne t'a pas aidé, même si on ne t'a pas mis les clés dans ta main pour te dire tiens vas-y, même si tu n'as pas ton père, ta mère, ton oncle ou ta tante qui est dans le milieu et qui t'a mis le pied à l'étrier, même si tu n'es pas un fils d'eux, même si tu n'es pas une fille d'eux, même si tu n'as pas un rond au départ pour t'acheter ta première caméra, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et c'est vrai que quel que soit le domaine, la vie m'a montré que beaucoup aimaient faire tomber tout ça. Voilà. Mais au départ, je pense qu'à l'époque, je pense que mon mois de 2016 était en colère par rapport à ça. Je pense que mon mois de 2016 devait même souffrir de ça. Aujourd'hui, je suis très OK avec tout ça. Vraiment. Vraiment. Allez, on découvre une autre vidéo. C'est une interview. C'est quoi ça? Ah bah la fameuse pizza de Mila Jasmine. Le fameux mensonge d'État. Qu'est-ce qu'on a dû m'en faire des mensonges? Qu'est-ce qu'on m'en a fait? Qu'est-ce qu'on m'en a fait des mensonges en interview? Mila, on se retrouve donc pour la deuxième partie de ton interview. Bah dis donc, ça va la semaine ici, il est confortable le fauteuil? En collaboration avec Shona Evans? Mais ça va pas? Alors là, j'étais pas prêt. Oui, je me souviens d'une discussion à l'époque avec Magali, à l'époque où je la trouvais carriériste mécène, où elle découvrait le milieu et où elle était en lien avec différents acteurs du milieu. Ouais, c'est très drôle, avec du recul. Après coup, je me suis rendu compte, par la suite, c'est mon interprétation à moi, mais je me suis rendu compte que je pense qu'à l'époque, elle a voulu mettre un pied dans ce milieu et qu'elle cherchait à rentrer en contact avec les différentes personnes du milieu pour pouvoir avoir un pied dans le milieu, avoir des numéros, avoir des contacts, etc. Et est-ce que c'est critiquable ça? Non. Très honnêtement, non, je pense pas. Au contraire, c'est plutôt intelligent, je trouve. Si tu fais pas partie du milieu de la mode, il est plutôt normal d'essayer de te rapprocher des acteurs du milieu de la mode. En l'occurrence, moi, je devais être là depuis 1 an, voilà. Et il me semble que ça marchait plutôt bien, ça commence à marcher plutôt bien au bout d'1 an. Donc, je trouve ça normal d'essayer de te rapprocher des acteurs du milieu. Après, tout dépend comment c'est fait et quelle est l'intention. Voilà. Et est-ce que tu montres ton vrai visage aussi au moment où tu le fais? Mais là, je parle plutôt en général. Elle, son optique, à l'époque, je m'en souviens, c'était de populariser Shona Evans. Et moi, ça m'arrangeait. En tout cas, il n'y avait pas du tout d'échange d'argent. C'est-à-dire que je ne touchais pas 1 euro à l'époque pour ça. C'était un échange de bons procédés. Et en vrai, en 2016, si je me replonge dans cette époque, je la trouvais très sympa, Magali. Vraiment. Je me souviens, elle venait me chercher avec son taxi de temps en temps. On ne l'a pas fait beaucoup. On a dû le faire 2, 3 fois. Et on allait manger un petit bout dehors. Mon Dieu, ça fait bizarre de devoir dire ça. Ça fait hyper bizarre. Et je la trouvais sympa, je la trouvais simple. Je la trouvais gentille. Je la trouvais agréable. Et je reconnaissais, et pour le coup, je le reconnais toujours ça, mais elle avait une soif de réussite qui était extrêmement forte. Extrêmement forte. Et je trouvais que
c'était hyper intelligent, en vrai, en 2015-2016, son idée de business de placement de produits. C'est dommage, bien évidemment, l'histoire, on la connaît par la suite, qu'elle ait pris cette tournure-là. Je parle pour l'industrie, hein, de l'influence, du placement de produits dans le secteur de la télé-réalité. Je pense que ça fait beaucoup de mal au secteur de la télé-réalité et que ça l'a plus tué qu'autre chose par la suite. Et oui, Mais plutôt très marrant, en vrai, de retomber là-dessus. ça va, c'est très très bien ici. Et ça va, tu es à l'aise avec. Et pareil, j'avais un partenariat, désolé de couper, hein, j'avais un partenariat avec un hôtel à Paris, parce que je voulais pas tourner chez moi à cette époque-là, je voulais pas tout mélanger. Je voulais pas tout mélanger, donc certainement que ça, c'était avant Rawell, hein. Ouais, ça devait être avant Rawell, ce qu'on a vu avant en 2016. Et j'avais un partenariat dans un hôtel, partenariat que j'ai perdu par la suite. Et c'est pareil, je mettais le logo de l'hôtel. Ça n'existait pas à l'époque, la loi, là, ce truc c'est de la publicité. C'était juste du partenariat, c'était de la promotion. C'était comme ça. Ça se faisait comme ça à l'époque. Avec moi? Oui, ça va. Bon, c'est cool, parce qu'au départ, tu m'as dit, ouais, je suis un petit peu timide. Et je ne. Oh, j'arrive pas à appuyer sur les boutons. Et je recevais pas d'argent de la part de l'hôtel et je le payais pas. Je le payais pas non plus. Et c'était juste, je mettais leur logo. C'est fou, hein, l'époque a changé, hein. Mais j'en suis nostalgique et franchement, qu'est-ce que je me suis battu à l'époque, mais qu'est-ce que je me suis battu pour pouvoir avoir mon partenariat avec Public, pour pouvoir avoir cet endroit où je pouvais tourner, tu vois, sans débourser d'argent, parce que j'avais pas les moyens de payer des chambres d'hôtel pour tourner. C'était de la galère quotidienne. Mais en vrai, je vous le dis, c'est toujours de la galère. C'est d'autres galères aujourd'hui. C'est pas les mêmes. Mais chaque année, chaque période, chaque époque a ses galères, quoi. Pourquoi j'avais perdu le partenariat avec l'hôtel? Je m'en souviens pas. Bon, il a quand même duré 1 an et demi, hein, 2 ans. Je crois que c'était parce que c'était des contraintes à l'époque. C'était des contraintes. Ça devenait une contrainte par rapport aux locations de chambres, etc. Ce que je peux totalement comprendre. Voilà. Mais j'adorais tourner dans cet hôtel. Timide et tout. Oui, c'est toujours difficile. Oh, le retour du rire forcé. Bah oui, c'est délicat. C'est vrai de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Maintenant, ça va mieux parce que ça y est, c'est la deuxième partie donc, de ton interview. C'est où la en toute pizza? intimité. Tiens, donc ça, c'est le frère. Notre équipe travaillait comme des... Oh, mais c'est insupportable ces pubs. J'enlève le son comme ça je peux papoter avec vous. Ouais, je cherche le moment de la pizza. Je cherche le moment de la pizza. Parce que ça, je me souviens très bien, je lui avais posé la question. Et je sais plus comment j'ai réagi. Mais quand elle m'a dit non, c'est parce que dans ma famille... Je sais pas si c'est là qu'elle m'avait parlé de la pizza ou elle m'avait dit que c'était naturel, c'est par rapport à l'alimentation. Je me souviens pas. On va peut-être le découvrir, hein. Tu peux déblayer tout ça parce que c'est vrai que la presse... Mais décidément, la presse te prête des relations avec tout le monde, Mila, hein. Non mais la presse, quoi. Toujours plus. Ah bah, en fait, comme je suis un peu comme Carrie Bradshaw, l'éternel un peu célibataire, finalement, ouais, Rire forcé. Mais après, si je peux en améliorer d'autres, voilà, moi, je suis vraiment pas contre. Après, c'est quelque chose que j'aimerais plutôt l'image, avoir une pardon. discussion plutôt en privé sur des filles qui viennent me voir, par exemple, sur des mails. Bah oui, si tu veux, je te donne l'adresse de un tel, le truc de un tel, et puis voilà. Je peux te poser une question? Ça dépend, c'est quoi? Bon, tu me réponds honnêtement, d'accord? La pizza, c'est peut-être là d'ailleurs que je vais la poser. Non, je vois la question, est-ce que tu y avais cru pour la pizza à l'époque? Non, la pizza, j'y avais pas cru, hein. Non, mais très honnêtement. Mais à l'époque, j'ai pas encore le truc, hein, d'appuyer sur les boutons, va falloir que je m'y fasse, hein. En plus, j'ai des problèmes de connexion entre la droite et la gauche, et j'ai du mal à faire deux trucs en même temps, et là, je dois en faire 3. Mais à l'époque, j'avais pas c'est pas le courage le mot, mais j'étais pas encore assez bien formé professionnellement pour répondre avec aplomb comme je pourrais le faire aujourd'hui, en mode bah ouais, tu te fous de ma gueule. Non, c'est pas la Mila, c'est pas la pizza. C'est quoi si c'est pas la... Mais j'avais pas encore ce truc, mais c'est normal, j'apprenais. D'accord. Tes super belles fesses qui sont quand même aussi connues que toi aujourd'hui, est-ce qu'elles ont été... Le regard de Mila à ce moment. Et là, je me connais par cœur, je le vois, je le sens, je le sais, que j'avais peur, que je stressais à l'idée de lui poser cette question-là.
Vous allez analyser, vous allez me dire si ça se voit. Été médicalement modifié. Je ne pense pas que mes fesses ont été médicalement modifiées. Il faut savoir que Déjà, il y a un truc qui ne va pas dans la réponse. Je ne pense pas que mes fesses ont été médicalement modifiées. Bah, c'est soit elles le sont, soit elles le sont pas. Il n'y a pas besoin de le penser, il faut juste le confirmer. Donc en fait, déjà, son langage, je l'avais trahi à l'époque. Mais ça, je l'avais peut-être... Soit je ne l'avais pas vu, soit par politesse, que certains appellent hypocrisie, je ne l'avais pas dit. quand j'avais 18 ans, j'étais tout au long de ma jeunesse, j'étais très très maigre. J'étais très mince, je faisais dans les 48-49 kilos. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, alors il faut savoir aussi que je faisais beaucoup de gymnastique quand j'étais jeune. Donc, il y a des Attendez, photos, je fais une petite pause pour dire au revoir à ma collègue. Plus tard, où j'avais les Désolé. mêmes En plein suspense. Merci Pauline pour aujourd'hui. Non, il y a le micro. Non mais attends, non mais c'est pas grave, hein, maintenant je suis quand même à la maison. Je mets la vidéo juste avant. Attends, c'était quoi? Non, Mila, qu'est-ce que je vois au début de la vidéo? J'étais pas prêt. En partenariat avec Shona Evans. Ah, j'étais pas prêt. Oui. J'avais mis un logo en partenariat avec Shona Evans. En 2016. Bah ouais. Tu vois, je devais me dire dans ma tête, comme ça, elle m'enverra des candidats. Tu vois? Peut-être, hein. C'est fou, hein. Enfin, ouais. Tu vois, si j'avais pas été en stream, je l'aurais coupé. Donc c'est bien le stream en vrai. Oui. Non mais oui. Bon, moi je te souhaite un bon week-end. Là? Ah, trop cool. Ah bah j'ai hâte de savoir. Rien de grave? Ok. Allez, ça marche. Ah oui, parce que demain, je vais en faire un peu. Ça marche super. Merci beaucoup. Ah bah, il y a quelqu'un qui écrit bon week-end, Pauline. Bon week-end, Pauline. Allez, on reprend. tablettes d'abdos quand j'avais 9 ans. 8-9 ans, voilà. Donc le fait que moi je sois partie aux États-Unis, j'ai pas ma maman, j'ai plus personne, je sais pas cuisiner, il y a des fast-food partout. J'ai pris, je sais pas, peut-être plus de 13 kilos. Enfin, j'ai vraiment pris beaucoup de poids. Et en fait, le fait que j'ai peut-être fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, bon, et j'utilise aussi un corset, on va pas, voilà. J'ai pas pris de poids dans mon ventre. J'ai pris vraiment tout sur les côtés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de chirurgie au niveau des fesses. Non, il n'y a pas de Il n'y a chirurgie. pas au niveau d'implant des fesses. fessier. Ah non. Parce que ça, c'est un fantasme. Il y en a beaucoup qui le disent. Hein. Bah après, moi, j'incite les filles à le faire si elles veulent le faire pour avoir des grosses fesses. Moi, je suis tout le temps en train de parler de mes grosses fesses, mais non, j'ai pas fait de fat transfert. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on... En plus, elle se justifie. C'est-à-dire que moi, je lui parle d'implant. Elle pourrait se dire à ce moment-là, je suis pas en train de lui mentir. Il me parle d'implant, c'est vrai. J'ai pas d'implant. C'est un lipophilique, donc un fat transfert. Mais elle se justifie en disant ah non, j'ai pas de fat transfert en plus. Donc elle anticipe peut-être aussi le truc. C'est marrant avec du recul. Hein. Oui, comme Sarah Frézou qui a mis mais sa graisse en fait. Je juge pas les gens qui l'ont fait, mais encore heureux. Mais encore heureux, tu juges pas les gens qui l'ont fait. C'est vrai que je vois pas pourquoi je vais endosser une chirurgie que je n'ai pas faite. Tu vois ce que je veux dire? Les choses que j'ai pu faire, bon, je l'ai fait. Franchement, bonne menteuse. Très, très bonne menteuse. Très, très bonne menteuse. Là, résultat, je redoute. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'époque, je l'ai cru ou est-ce que je l'ai pas cru? Mais j'ai pas envie qu'on pense que voilà, on m'a pas retiré des côtes, on m'a pas pris de la graisse de mes hanches pour la mettre dans mes fesses. Enfin, j'ai pas de cicatrice, j'ai pas, j'ai pas envie d'assumer un truc que j'ai pas fait. C'est de famille peut-être? C'est génétique? Mes sœurs ont des très, enfin ouais, Voilà, ça, là, j'essaie de l'aider malgré moi. Je me connais. Enfin, quand je dis l'aider, c'est pas l'aider au sens du terme l'aider, mais c'est-à-dire, en fait, quand tu es face à quelqu'un où tu sais que ta question, elle peut être gênante. À l'époque, je crois que j'avais ce truc de vouloir accompagner la personne qui était en face de moi pour pas qu'elle se sente mal à l'aise, ce qui a pu me valoir d'être qualifié, je pense, d'hypocrite pendant très longtemps. Moi, je ne le voyais pas comme une forme d'hypocrisie. Je peux entendre que ça se fût vu comme une forme d'hypocrisie, mais moi, c'était ma seule intention, c'était de faire en sorte que la personne ne se sente pas trop gênée. Voilà. J'étais peut-être pas encore complètement
Je l'ai toujours, hein, ce truc, hein, je crois. Ça fait partie de moi. Mais j'étais pas pleinement construit dans mon rôle d'intervieweur que j'apprenais petit à petit. Moi, avant ça, j'étais chroniqueur. Chroniqueur sur une émission qui parlait d'artistes, de télé-réalité, de divertissement aussi. Donc, je faisais des chroniques, je faisais du débrief. Mais je faisais pas d'interview. J'avais pas ce rôle d'animateur avant. Je l'ai découvert sur le tas. Je pense que c'est un peu génétique, mes sœurs ont des hanches. Donc ça, c'est quelque chose qui est une petite taille et des grandes hanches. Donc ça, je pense que c'est génétique. On le verra peut-être dans ta télé-réalité. Je pense qu'on le verra dans ma Miami. télé. Et je remettais le abonnez-vous en non, ça je le découvre, abonnez-vous en toute intimité. Je remettais public, il y avait déjà public. Non mais je surlogotais le truc, hein. Ah non mais c'est moche. Comme ça, au moins, on sera enfin fixé. Ouais, non, mais bien sûr, quand tu vois mes Le retour du rire de quoi? Du rire forcé. sœurs, on a tous une bouche très pulpeuse, on a tous ceci, cela. Donc après, La bouche, Voilà. tu l'as modifiée? Parce que tu as J'ai- une bouche très, très sensuelle. j'ai eu recours à de la dermographie, c'est-à-dire Non mais je meurs. Même ça, elle l'assume pas. La dermographie. C'est quoi la dermographie? On va demander à ChatGPT. Juste, je vous le dis, comme ça on sera pas triste et on se prépare tous. À 18h30, 40, au moment où on fait ce stream, il faut que j'arrête parce qu'il faut que je reconditionne pour YouTube et j'ai rendez-vous au théâtre. Vous savez que je sors jamais, mais j'ai accepté pour quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex Good d'aller voir la pièce de théâtre qui produit. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quoi la dermographie sur les lèvres, par exemple? La dermographie, c'est une forme de tatouage semi-permanent. Sur les lèvres, par exemple, on peut parler de maquillage permanent des lèvres. Ça consiste à introduire des pigments dans la peau pour redessiner le contour des lèvres ou leur donner une teinte plus marquée. Ça dure pas éternellement, mais ça tient plusieurs mois. Ok. Ok, donc en gros, elle nous faisait croire que c'était du maquillage permanent, quoi. C'est dingue. c'est un contouring qui se fait à Oui. l'extérieur et à l'intérieur de la Une bouche. sorte de maquillage permanent, c'est Voilà, ça? j'ai Ah fait bah. ça il y a longtemps. J'ai fait des petites erreurs quand j'étais plus jeune, mais ça fait des années que je n'ai pas touché ma bouche. Donc depuis, tu n'as rien touché? Non, voilà. Ok, donc pas d'injection Non, à l'heure où on non, parle? non, il y a eu une époque où voilà, j'ai Ah. fait des petites, etc. Mais il y a plus Oui, étant rien, plus jeune, c'est ça? Ouais, non. Ça se fait, c'était vrai, hein. Ça se fait, je suis mauvaise langue là, hein. Vous me le dites, hein. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on va dire? Nadège Lacroix, Les Anges 8, la pire saison. Détestée, anéantie, elle dévoile enfin, en majuscule, la vérité et c'est incroyable. C'est quoi ce titre? J'espère que je te fais assez honneur, Nadège. Oh J'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Bah, c'est en même temps, tu peux parfait. pas dire le contraire. On est très inspirés Rire forcé à moitié. en ce moment. Voilà, une petite touche de rose. Moi aussi, j'avais envie de ressembler à une licorne aujourd'hui. Bon, bah Nadège, je suis Elle aussi. ravi de te recevoir. Alors Nadège, il va me falloir un petit peu de salive pour faire cette introduction, parce qu'on t'a découvert dans Secret Story 6, c'était en 2012 sur TF1. Ensuite, on t'a découvert en tant qu'actrice J'avais les sourcils graves fins. Je les avais trop épilés là, hein. dans Sous le soleil sur TMC. Splash, on a tendance un petit peu à l'oublier, le grand Oui. plongeon sur Et l'histoire, c'est quoi? C'est que Léovec, tu nous crois Oh, allez, je change de vidéo, hein. Oh, Émilie Fiorelli. Oh là 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 là, le cadrage de la mort, elle est même pas au milieu. Émilie, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ta Merci. première. On notera qu'il y a une évolution à ce moment-là au niveau du son. J'avais dû changer de micro. J'ai dû investir dans des micros. Interview en toute intimité, je suis vraiment ravi de te recevoir. Merci, je suis contente aussi d'être ici. Voilà. Il y a un commentaire qui me dit à nouveau, prends YouTube Premium, Sam. Mais je vais voir avec YouTube s'ils peuvent pas me le refourguer, hein. Mais c'est vrai que moi, je me tape toutes les pubs, hein. À chaque fois. Donc tu es la grande gagnante de la saison 9 de Oui. Secret Story Je suis pas centré. sur TF1 et sur NT1. La grande gagnante aussi des Lauriers TV Awards 2016. C'est vrai. Ouais, tu as été acclamée. Donc on va profiter de cette interview pour... on va faire comme les smartphones en fait. On va faire une petite mise à jour 2.0. D'accord. Voilà, des Avec informations te concernant. Tu vas pouvoir établir de nombreuses vérités. Alors, pour la petite info,
Là, la télé qu'il y avait au milieu était une vraie télé qu'il y avait dans cette chambre d'hôtel. Et on incrustait le logo dedans parce qu'on n'arrivait pas à le mettre avec la clé USB. Donc c'était au montage et on le voit sur la gauche, il y a un petit peu de noir. On mettait en fait une photo qu'on recadrait dedans. Putain, c'est fou. C'est ton droit de parole, c'est ton droit de Super. réponse également. C'est parti pour l'interview d'Émilie. On se retrouve juste après le jingle. Le générique de l'époque. Meilleure candidate issue d'un programme de vie en communauté. Alors déjà, la question bateau, hein, mais est-ce que tu t'y attendais? Alors, là, je suis en train je vais vous révéler un petit truc. Par rapport, j'étais taré hein, déjà. Pardon. Dans ce décor de chambre d'hôtel, il y avait des vieux livres, vous le voyez sur le plan large. Et ce que j'aimais faire, c'était, je choisissais souvent un livre que je mettais en front, comme ça, qui, alors j'avais pas beaucoup de choix, mais qui pouvait correspondre à l'interview. J'étais barge. Hein. Et là, attendez, il faut que je vois, parce que c'était du 720p à l'époque, donc c'est un peu flou. Fille de prince. Fille de prince. Donc ça avait dû m'évoquer quelque chose pour Émilie Fiorelli. Et j'avais décidé, c'était un choix conscient, il faut le savoir. Hein. Mais ça, je ne vous l'ai jamais raconté. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de vous raconter tous ces petits détails. Ce livre était un choix. C'est-à-dire, de le mettre en front de page comme ça, c'était un choix éditorial sans que je le sache. C'est fou. Désolé, hein, ça me rappelle des souvenirs. Je voyais un peu en fait sur les réseaux les pronostics. Je savais que c'était assez serré. Bah là, pareil. Je mettais partenariat Laurier TV Awards. Non mais c'est. Faut bien commencer un jour. Hein. Voilà. Faut bien commencer quelque part. Avec Alia, Ali, tout le monde, quoi, Rémi. Après, j'avais préparé un discours parce que je me suis dit, au cas où. Allez, on va changer de vidéo. Ouh là là, ça c'est une vidéo personnelle dans ma chambre de youtubeuse de l'époque avec un sac Maison du Monde. Ouais. Et ouais, j'allumais une bougie, forcément. Et derrière, en fond, les parfums de Britney Spears que je collectionne. J'en ai un carton plein. D'ailleurs, je suis en retard. Hein, sortie depuis, je ne les ai pas achetés. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus personnelle. Alors, je vois déjà venir les commentaires en disant « Oh, tiens, il se met à faire le youtubeur, le machin, le trick, le mi. » Non, si je fais ça, c'est tout simplement parce qu'en effet, j'ai vu des vidéos de ce type-là. Mais c'est dingue de se justifier de tout comme ça, tout le temps. Que je vais vous présenter, je les ai vus passer sur YouTube, ça m'a plu et j'ai décidé en gros de vous partager mes 5 favoris du moment. On a tous des petits produits chouchous, on a tous des choses qu'on aime bien acheter, on a tous des coups de cœur. Et ben alors c'était quoi du moment. Voilà, j'ai simplement pris le parti de vous les partager. En aucun cas je ne suis sponsorisé ou en aucun cas ce que je vais vous montrer m'a été gracieusement offert par les marques. Il n'y avait pas eu la loi influenceur. Hein. Dis donc, c'était sérieux. C'est pas du tout le cas, je les ai achetés avec mon propre argent, donc ce sont vraiment des produits personnels et ça super beau et en plus ça sent ultra méga bon. Donc Lush, c'est une marque de cosmétiques fait à la main, c'est une marque anglaise, tout est fait à la main avec des produits naturels, il n'y a pas de... Mais Lush, je meurs. J'adorais les bombes de bain Lush. Presque inconsciemment, je les collectionnais. Et mon appartement était petit, donc j'avais l'odeur, ça embaumait tout mon appartement, ça sentait bon dans tout mon appartement. Et puis elle prenait la poussière aussi par contre, hein, ça je m'en souviens. Parabènes, il n'y a pas de conservateur. D'ailleurs, les masques frais pour le visage à la rose, au chocolat, au miel ont une durée de vie d'à peu près 17 ou 18 jours. Il faut les mettre même au frigo. Non mais même là, j'avais ma déformation professionnelle de donner de l'information, quoi. C'est ouf. Qui va lâcher après des pétales de rose une fois que vous êtes dans le bain. Donc allez, ça, c'est ensuite vraiment mon coup de cœur du moment. Hein, vous voyez, hein. C'est ce spray à la vitamine C donc de chez Body Shop. Donc c'est un spray réhydratant, ça peut fixer le maquillage. La vitamine C, je peux plus du tout. J'ai la peau tellement sensible et réactive que la vitamine C, pour moi, c'est trop violent. Mais la base vraiment de ce spray, c'est en gros de pouvoir... En plus, je suis complètement accro. C'est une chantilly. Alors, pas à manger, mais c'est une chantilly pour les cheveux. J'adorais cette chantilly pour les cheveux. Moi, je mets ça par exemple sur mes cheveux le soir. Alors, je sais que je n'ai pas les cheveux longs, j'ai les cheveux courts, mais c'est juste pour le plaisir de l'odeur et parce que le matin, après avoir fait le shampoing, tout ça, le matin. Ensuite, il y a quoi? Fan de cette marque. Non, c'est pas un produit de beauté cette fois.
C'est Maison du Monde. J'adore Maison du Monde. Je vous jure sur ma vie qu'un jour, je vais vous faire visiter mon appartement. Mais pour ça... Mais je l'avais fait et je l'avais fait et j'avais ouvert la porte de chez moi, j'avais montré mon couloir, j'avais ouvert la fenêtre, j'avais montré ma rue. Et là, j'avais eu des commentaires quand je l'avais mis en ligne qui m'avaient dit « Mais Sam, toi, tu veux vraiment te faire cambrioler en fait ?» J'avais pas réalisé, j'avais pas pensé une seule seconde à ça et je l'avais mise en privé la vidéo. Après. Ça, j'attends simplement que mes quelques travaux soient faits parce que j'ai eu un dégât des eaux. Ah. Donc résultat, mes murs sont dans un état lamentable. On dirait que je vis dans un bidonville. Vase. Voilà, j'espère qu'on voit bien la couleur. Moi, j'adore. Voilà, très géométrique. La couleur Mentalo de 2016. Très graphique. J'ai pris également la bougie, toujours dans les mêmes tons. Voilà. Donc ça permet, si vous voulez, d'avoir une cohérence au niveau des couleurs. Par exemple, moi, mon intérieur... Et ça, c'est quoi? Croque. Je me brosse les dents. Bon, bref, je faisais ma YouTubeuse, quoi. Et oui, j'ai vu un commentaire passer. Est-ce que c'est plus confort d'avoir son studio et de ne plus travailler au même endroit? La réponse, je pense qu'elle est évidente. Oui, 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 ça m'a changé la vie. Mais je suis très nostalgique quand même de cette période-là. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je revois tout ça. Oh! Super Nanny. J'avais oublié que j'avais fait Super Nanny. Sylvie Génali en interview. Elle me regarde bizarre, hein? Bonjour Sylvie. Bonjour Sam. Ah bah je suis content de vous avoir en interview vraiment parce que je regarde tous les vendredis à 20h55 sur NT1, je fais partie. C'était pas vrai, hein, je regardais pas à 20h55 Super Nanny. De vos téléspectateurs. Vous êtes le nouveau visage de Super Nanny depuis 2013, ça fait déjà 3 ans. Hein, oui, maintenant. ça fait 3 ans maintenant, ouais. Ça passe très vite et ensemble je vous propose de revenir donc sur vos 3 ans à la tête de cette émission. On va évoquer ensemble également les coulisses. Mais c'est marrant, je faisais des sommaires. Je faisais des sommaires en début de chaque vidéo, quoi. C'est fou. Et je mettais le logo de Super Nanny de l'émission. J'avais un problème avec les logos. Hein. C'était... Pardon, je tousse, je sais pas pourquoi. Attends. Non, j'ai pas mal. J'ai pas mal à la gorge. Bon, ça devrait aller. Je dois peut-être que j'ai avalé de travers. J'espère. Du tournage. Et enfin, je vais vous demander votre avis sur la télé-réalité à la maison où vous... Et enfin, c'est quoi cette vidéo? Oh ah, mais ça, c'était pas... Non, là, on n'est pas en 2016. Ah, ok. Donc, oui, c'est bon, je me souviens pourquoi je voulais préparer. Ça, c'était bien avant 2016. Parce que j'ai vu en plus le commentaire qui disait « Mais t'étais chroniqueur, tu faisais quoi avant ?» Avant ma chaîne YouTube, de 2013 à 2015 ou de 2012 à 2015, j'étais chroniqueur sur une chaîne du câble. C'était la 47, fallait avoir le câble, la parabole pour ça. Et c'était une émission, ça s'appelait le JT de la télé-réalité. D'ailleurs, j'embrasse tous mes collègues de l'époque. J'ai appris tellement avec chacun d'entre eux, grâce à eux, avec eux, en équipe. Et cette période est dans ma tête avec, encore aujourd'hui, avec beaucoup de reconnaissance, quoi. Et de gratitude. Et mon Dieu, c'était Beverly. Donc Beverly, tu as fait l'île des vérités. Non, tu as fait l'île des vérités. Moi, je te propose la boîte à action. Non mais, est-ce qu'on parle du look 2 secondes? Ça a quand même toujours été une de mes particularités, hein, d'avoir des looks très éclectiques. Hein. Un jour, je me crois rocker. Le lendemain, je me crois collégien. Après, je me crois en train de faire un safari. Je sais pas, j'ai toujours eu des trucs comme ça. Et vérité, comme l'a dit Mickaël. Je te laisse piocher. De toute façon, tu vas tous les piocher. Donc, tu vas être obligé de tout. Et c'était une petite boîte que j'avais chez moi. Hein. Je l'avais ramenée de chez moi, celle-là. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Tous les faire. Vas-y. Oui, il y a un côté Village People. Rappelez ce qu'on disait justement sur son sujet, Mickaël. Oui. Qu'elle aurait fait de la pornographie. Eh bien, on confirme que non maintenant, Sam. Ah, parce que visiblement, elle est hôtesse, elle fait des photos de nus. Oui, bah ça. Et hôtesse, Mickaël, hôtesse. Nabila aussi était hôtesse. Hein. Oh, mais j'avais osé, dis donc. Waouh, mais je n'ai jamais revu ces images. Bonsoir. Oui, bonsoir.
J'en ai honte là. Hein. Michael, bonsoir tout le monde. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Dites-nous tout. Des princes de l'amour, Michael. Mais voilà pourquoi je faisais des sommaires. J'avais mon défaut professionnel parce qu'on me faisait faire les sommaires. Premier baiser de l'aventure et des phrases cultes en pagaille, vous le verrez dans quelques minutes. Oh là 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 là, mais j'avais oublié tout ça. Hein. Non, ça coquille. Ah ben excusez-moi, remettez les images. Sam, Je suis sûr que Sam, chez vous avez vu. Sam, la coquille Saint-Jacques, ça me fait pas rêver. Mais il y a une chose qui me fait rêver par contre. Vous savez ce que c'est? Non. C'est le que sont-ils devenus? Allez-y, Sam. J'ai lu, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, j'ai lu que dans la presse, comme tout le monde, que vous Alors, non, mais vous allez revoir le haut, c'est moi qui l'avais fabriqué. Hein. avez également déclaré... Oh Siam! Siam Bengoua, si tu passes par là. Ce haut, je l'avais fabriqué. J'avais acheté ce petit gilet là, comme ça, et j'avais collé mes strass, quoi. C'était la mode aussi en 2016, hein, de coller, je sais plus comment ça s'appelait, mais avec ce nœud papillon horrible. Non mais... aurait arrêté le programme parce qu'elle aurait été jalouse de vous. Ah non, j'ai pas dit ça. Enfin, c'est ce qui sort sur Internet. Ah bon hein. Ah, Vous avez dû voir les articles comme nous. Alors, quelle est la superficie de Tahiti en 2012? Est-ce Ah que non. c'est... Il lève déjà la Non, main, non, là, mais faut attendez. pas l'interroger en premier. 1240 km², 1042, 1402. Allez, Sam, allez-y. Eh bien, Michael, c'est 1042 km². Je suis d'accord, j'aurais dit la même chose aussi parce que c'est tout L'île des vérités, j'avais dû tricher certainement. petit. Hein. Moi, je dirais 1200. Ouais, ça l'énervait l'animateur, ouais. Je m'en souviens, Michael. Si on chipote, si on veut pas voir du chip. Enfin, on veut pas voir du... Il a tout... Oh, je m'en souviens, c'était parce qu'on avait quelqu'un de Koh-Lanta, c'était une dégustation, on m'avait fait faire une dégustation. Il m'avait mis des verres à moi. Craché, il a tout craché. C'est une secrète. C'est une Je peux pas, je suis désolé, je peux pas. bestiole, c'est quelque chose. Je suis désolé, je peux pas. 2, 3. On jure de dire toute la... Bref, c'était une belle période tout ça. Et très honnêtement, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que si tout était à refaire, très honnêtement, je referais vraiment tout de la même façon. Je changerais pas, je crois, une virgule de mon parcours. Je changerais rien du tout. Tout ce que j'ai fait, même quand je me suis cassé la gueule, même quand j'ai fait des erreurs, même quand je me suis trompé, ça m'a fait grandir, ça m'a aidé, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Et je revois vraiment toute cette période de 1 avec de la nostalgie, mais une nostalgie très positive, très belle. Et avec beaucoup de respect et de gratitude pour vous, pour l'entourage que j'ai pu côtoyer, pour les personnes qui ont été sur mon chemin, qui ont participé à des parcours de chemin également. Et 11 ans, 10 ans, là c'est 10 ans 2016, ça passe très vite. Hein. Ça passe hyper méga vite. Je ne les ai pas vus passer, je brille. Je ne supporte pas briller. Ça m'énerve. Et ouais. Et maintenant, Roxy, bah, j'ai une équipe, un studio, et je fais mes interviews, voilà, tout ça. Bon, ben écoutez, moi en tout cas, j'ai passé un super bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. T'es vachement carré. Je sais pas d'où je tiens ça, mais c'est vrai que je suis comme ça, ouais, dans le travail. C'est-à-dire que je pars du principe, et ça c'est ce que je dis toujours aux personnes avec qui je travaille, je pars du principe que ce que je fais, c'est pas pour moi, c'est pour vous, c'est pour les personnes qui regardent. Vous faites une démarche qui est forte, qui est importante, qui est de passer du temps à regarder un contenu. Peu importe en vrai la plateforme. On se doit de vous servir le meilleur contenu possible pour que vous puissiez passer un bon moment, pour que ce soit confortable, pour que ça vous permette de décrocher, de sortir de votre quotidien. C'est pour ça aussi que je fais ce métier. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Ça m'est déjà arrivé dans mon parcours, et c'est très sain hein, d'avoir posé cette question et d'avoir eu cette interaction-là, de me dire oui, mais pourquoi refaire? Ça va, il n'y a que 2-3 mots qui changent dans la question, ou 2-3 mots font la différence. Et la qualité passe par l'exigence. Et si on n'est pas exigeant, mais de façon saine, bien sûr, et si on n'est pas déjà exigeant envers soi-même,
Voilà. Et ben, je crois que si j'avais pas été comme ça, je serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. J'aurais fait autre chose. J'aurais lâché depuis bien longtemps. J'aurais lâché depuis bien longtemps parce que des contraintes, des difficultés, des concessions à faire aussi. C'est vrai, et ce n'est pas du tout une plainte, hein. J'adore ce que je fais, même si vous savez que parfois, je déteste autant que j'adore mon travail. Mais c'est énormément, ça a été énormément de concessions, hein. Et je le mesure aussi pour les personnes quand même qui sont autour de moi et qui peuvent partager ma vie, que ce soit la famille. Pas évident, hein, je pense, j'imagine, d'avoir quelqu'un, de vivre avec quelqu'un de passionné et dont le travail et l'activité et les créations ont une place très importante dans la vie. Ouais, ça doit pas être évident. Mais je pourrais pas me changer. Je pourrais pas me changer. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait aussi plein de sacrifices, même niveau perso. Enfin, sacrifices. J'ai mis plein de choses en place. Si j'ai mis à l'époque les lives à 17h, c'était pour pouvoir rentrer un petit peu plus tôt et consacrer aussi du temps aux personnes que j'aime un petit peu plus tôt. C'était pour dire aussi quelque part, voilà, je sais aussi qu'il y a ma vie qui doit être là. Voilà. Et pas évident, l'équilibre, à trouver un équilibre dans un métier, de toute façon, hein, c'est jamais évident. Alors, j'ose même pas imaginer, quand je pense aux parents, quand je pense aux mamans, ces warriors qui travaillent, qui élèvent, qui sont là pour amener leur enfant à l'école, pour aller le chercher, pour faire les devoirs le soir. Vraiment, quand je pense même à ma mère, quand je pense aux mamans, quand je pense aux parents, je me dis waouh. Ah, waouh. On vous doit énormément de respect. Énormément de respect. Non, j'ai pas trouvé mon équilibre. Encore pas complètement. Là, je me suis mis encore plus dans le travail, mais c'est parce que ça me va et c'est parce que je le veux. Par contre, comme je vous expliquais la semaine dernière, l'organisation, ma nouvelle organisation, et vous la voyez petit à petit se mettre en place, je le sais que vous le voyez, me fatigue beaucoup moins et beaucoup plus confortable dans le quotidien professionnel. Et c'est marrant parce que ça donne l'impression qu'il y en a plus, je trouve. Je faisais pas moi tout ça avant les streams et tout. Maintenant, il y a des streams, des interviews, agents en live où on a récupéré un horaire qui est plus confortable pour tout le monde, 19h le jeudi. Et pourtant, je me sens moins submergé. Donc ça par contre, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, mes amis, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous quitter pour ce soir. On se retrouve lundi pour un live. Je serai en compagnie d'une personnalité. Je vous dis pas encore qui. Je vous expliquerai tout lundi sur mon Insta. Là, je vais tout préparer, tout reconditionner pour YouTube. Je vous passe le bonjour. Si tu es encore sur YouTube, à ce moment-là, tu as mis la vidéo au début et tu es encore en train soit de m'écouter, soit de m'entendre. Stop! Fais un vœu. J'adore faire ça. J'adore faire ça parce que j'y crois, en plus. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi. L'horaire, c'est 18h. On sera ensemble lundi de 18h à 19h30. Et filez sur Aja. Faites-moi plaisir. Filez sur Aja. Et regardez les pubs. Ne skippez pas les pubs. Ne mettez pas de adblock parce que c'est important de soutenir votre créateur qui ne vous fait pas payer du contenu. Allez, je vous embrasse très fort.